Dans cette vidéo, on va voir deux notions de grammaire, donc yao et la différence avec certains mots qui sont assez proches, et comment utiliser tuo et zi pour faire des approximations. On va aussi voir 4 dialogues pour mettre en pratique. Un peu de vocabulaire, donc le premier c'est mao, et ça veut dire chat. La partie gauche du caractère, c'est le radical des animaux, donc on le retrouve dans beaucoup d'animaux, par exemple go. Le deuxième mot c'est luyo, qui veut dire voyage. Il y a plusieurs mots en chinois qui veulent dire voyage. Celui-là, c'est le voyage touristique. Pour dire voyage en général, c'est luxian. Et le voyage d'affaires, c'est chuchai. Le troisième mot, da lan xiu, qui veut dire jouer au basket. Da, c'est frapper avec la main. Donc tous les sports qui se jouent avec la main, ça sera da. Et le suivant, c'est ti zu xiu. Ti, c'est tirer avec le pied. Yan jing, qui veut dire les yeux. Et yi zi, qui veut dire la chaise. 猫、旅游、打篮球、踢足球、眼睛、椅子。 Yao, ça a deux significations. Donc la première signification, c'est vouloir faire quelque chose. Et la deuxième signification, c'est faire quelque chose dans le futur. Donc une action future ou vouloir faire quelque chose. Mais en chinois, si on veut exprimer le désir de faire quelque chose, il y a un autre mot, c'est xiang. Donc je veux, il y a deux façons de le dire. Soit on dit wo ya, soit on dit wo xiang. La différence entre les deux, c'est que ya va sonner comme un ordre. C'est beaucoup plus fort que xiang, qui est plus comme en français si on disait je voudrais. C'est la différence entre je voudrais un verre d'eau et je veux un verre d'eau. Je veux, c'est wa ya. Et si on veut l'atténuer un peu, c'est possible, on peut les mélanger ensemble, donc on peut dire wa xiang ya. Et donc la deuxième signification de ya, c'est pour exprimer le futur. Je vais faire quelque chose. Il y a un autre mot en chinois pour exprimer le fait de faire quelque chose dans le futur, c'est hui. La différence entre les deux, c'est que vu que ya veut aussi dire je veux, quand on l'utilise pour parler d'une action future, par exemple je vais faire quelque chose, si on utilise ya, ça veut aussi dire je vais et je veux le faire. Alors que hui, c'est juste je vais le faire. Par exemple, dans l'exemple, si on dit 我会去旅行, ça veut dire je vais voyager, c'est neutre. Mais si on utilise ya, ça veut dire je vais voyager, mais j'ai envie de le faire. Donc ya, on peut l'utiliser pour refuser si on le met en négatif, donc bouya. Mais c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment je ne veux vraiment pas. C'est un refus très très fort. Donc si on veut refuser de manière un peu plus douce, on peut dire 不想. En chinois, il y a deux façons d'exprimer la quantité. Donc soit c'est zi pour les petites quantités, donc entre 1 et 9. Souvent c'est traduit par quelque. Ça peut aussi être un mot interrogatif qui veut dire combien. Mais pareil, c'est combien dans le sens de entre 1 et 9. Donc c'est combien quand on sait que la quantité est petite. Et le deuxième mot c'est tuo qui veut dire beaucoup. Et donc c'est pour les quantités qui sont supérieures à 10. C'est pour ça qu'en chinois, pour demander l'âge de quelqu'un, il y a deux façons. Soit pour les enfants, on va dire ni ti sui, littéralement tu as combien d'années, mais c'est pour les enfants parce que c'est entre 1 et 9 ans. Et pour les adultes, on dira ni duo da, parce que duo, ça englobe les quantités plus grandes que 9. Ces deux mots, on peut les utiliser pour faire des approximations, donc environ tant de quantités, mais il y a plein de subtilités à connaître sur le placement et lequel utiliser. Donc déjà, zi, ça remplace un chiffre entre 1 et 9. Donc si on dit zi ren, zi, c'est un chiffre entre 1 et 9, donc ça peut être entre une personne et 9 personnes. Donc c'est environ de 1 à 9 personnes. Maintenant, si on dit shi zi ren, shi, c'est 10. Et zi, ça remplace aussi un chiffre entre 1 et 9. Donc cette fois, c'est entre 11 et 19 personnes. Et pour le dernier, donc si on dit zi shi ren, donc cette fois, c'est le chiffre des dizaines qui est remplacé par un chiffre entre 1 et 9. Donc ça serait entre 10 et 90. Et pourquoi c'est 20? Parce que on ne pourrait pas remplacer par 1. Parce que remplacer par 1, ça ferait ishigeren. Et on ne dit pas ishigeren, on dit simplement shigeren. C'est pour ça que ti shigeren, c'est entre 20 et 90. Donc un petit exercice pour pratiquer. Là, je t'invite à faire pause et à essayer de pratiquer toi-même. Au-dessus, tu as le voc et d'essayer de construire les phrases. Donc environ 5 livres. Ti ben shu. Parce que ti remplace un chiffre entre 1 et 9. Donc environ 5. Donc 5, c'est compris entre 1 et 9. Environ 30 vêtements.
Donc ça, il y a deux façons de le dire. Soit c'est une trentaine, dans le sens entre 20, je sais pas trop, il y en a beaucoup, entre 20 et 90. Si on veut exprimer cette grandeur-là, là, il faudra utiliser 计时件衣服, qui correspond à un chiffre entre 20 et 90. Mais si on veut exprimer une quantité beaucoup plus précise, donc entre 31 et 39 habits, on peut dire 30件衣服. Et environ 15 voitures, donc là c'est entre 11 et 19, donc 十几辆车. Donc maintenant, si on veut utiliser tour pour faire des approximations, donc déjà ça veut dire un peu plus de, donc ça ne veut pas dire environ, ça veut dire un peu plus de. Et donc ce qui est important de se rappeler, c'est que si c'est un petit chiffre, donc inférieur à 10, le tour se met après le classificateur. Et si c'est un grand chiffre, donc supérieur à 10, le tour se met avant le classificateur. Et donc là, dans ces exemples, donc un peu plus de 3 ans, 3 ans, c'est 3年. Donc ici, le classificateur, c'est nian, une année. C'est un petit chiffre, donc si on veut dire un peu plus de 3 ans, on le place après le classificateur, donc 3年多. Et ça ne veut pas dire environ 3 ans. Si c'est 2 ans et demi, on ne peut pas dire 3年多, ça veut vraiment dire un peu plus. Donc c'est 3 ans et un peu plus. Un peu plus de 300 yuan. Donc 300 yuan, c'est 300 yuan, c'est 300 kuai. C'est un gros chiffre. Donc si on veut dire un peu plus, on le place avant le classificateur. Donc 300 多块. Et un peu plus de 2 tasses de café. Donc 2 tasses de café, c'est 2杯咖啡. C'est un petit chiffre inférieur à 10. Donc ça se place après le classificateur. 2杯多咖啡. Donc premier dialogue qu'on va décomposer. Donc 我要去北京旅游，你觉得什么时候最好？ Donc je vais à Pékin voyager, donc c'est le voyage touristique. Yao, ici, ça exprime le fait de vouloir y aller et d'y aller dans le futur. Donc c'est je vais y aller, mais je veux y aller. Ni tueda, c'est tu penses. Shema shiro, c'est quel. Shema, c'est quel. Shiro, c'est un moment. Donc à quel moment. Et tsui hao, tsui, c'est le plus. Donc c'est le plus mieux. Donc à quel moment c'est le mieux, c'est le meilleur. 9月去北京最好. Donc ici, 9月, c'est le 9e mois, donc septembre. 去北京, pour aller à Pékin. 最好, c'est le mieux. 为什么, ça veut dire pourquoi. 9月的北京天气不冷也不热. Donc le 9e mois, donc septembre. 北京天气, c'est la météo à Pékin. 不冷 n'est pas froid. 也不热. Et aussi, ye, c'est aussi, 不热 n'est pas chaud. Donc il fait ni chaud ni froid en septembre à Pékin. 我要去北京旅游，你觉得什么时候最好？ 9月去北京最好。为什么？ 9月的北京天气不冷也不热。 Donc là, si tu veux pratiquer la lecture, je t'invite à faire pause et à essayer de le lire pour essayer de lire les caractères. Deuxième dialogue. 你喜欢什么运动? Donc tu aimes quel sport? 我最喜欢踢足球. Je aime le plus le foot. Donc ti, c'est tous les sports qui se jouent au pied. 下午我们一起去踢足球吧. Cet après-midi, on va jouer au foot. Ichi, c'est ensemble. Et le ba, ça transforme la phrase en proposition. C'est-à-dire que sans le ba, c'est on va jouer au foot ensemble cet après-midi. Mais si on rajoute le ba, c'est allons jouer ensemble cet après-midi. Et si on allait jouer ensemble cet après-midi. C'est pour faire des propositions. D'accord. 你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。好啊。 Donc là, ici, le but, c'est de pratiquer l'expression. Donc le but, c'est de refaire le dialogue, mais par soi-même, pour pas seulement comprendre les phrases, mais arriver à les redire. Donc, tu aimes quel sport? Ni xi huan shema yundong. Ce que je préfère, c'est jouer au foot. Oh, zui xi huan ti zuqiu. Cet après-midi, allons jouer au foot ensemble. Donc cet après-midi, xiawu. Et allons jouer ensemble.
我们一起去踢足球吧。Et d'accord, 好啊。Troisième dialogue, 我们要不要去买几个新的椅子 Donc on, 要不要, c'est pour les questions, donc on va ou on va pas. 买, c'est acheter. 几个, c'est quelques. Et donc ici, donc c'est un chiffre entre 1 et 9, c'est quelques mais une petite quantité. 新的椅子, 椅子 c'est chaise et 新的 c'est nouvelle. Donc des chaises neuves. On va acheter quelques chaises neuves. Sur la prononciation de 买几个, vu que c'est deux troisièmes tons qui s'enchaînent, le premier des troisièmes tons passe en deuxième ton. Donc c'est 买几个. 好啊，什么时候去买? D'accord. À quel moment ou à quelle heure on va acheter? 明天下午怎么样? 明天 c'est demain. 下午 l'après-midi. 怎么样 c'est tu trouves comment? T'en penses quoi demain après-midi? 你明天几点有空? Donc demain, tu 几点 c'est à quelle heure? Quelle heure? 有空 c'est 有 c'est avoir. 空 c'est ça veut littéralement dire vide. Donc c'est avoir du vide, donc avoir du temps libre. 三点多 donc 三点 c'est 3 heures. Et si on rajoute 多 c'est un peu plus de 3 heures. Et 多 on le place après le classificateur parce que c'est un petit chiffre. C'est 三 donc c'est inférieur à 10, on le place après. 我们要不要去买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点有空？ 3点多。 Exercice de lecture, tu peux faire pause. Et dernier dialogue. 椅子下面有一个猫. Donc sous, 下面 c'est sous une surface littéralement, mais donc ça veut dire dessous. Donc 椅子 c'est la chaise, donc 椅子下面 c'est sous la chaise. 有 il y a 一个猫 donc un chat. C'est possible de remplacer le que par le vrai classificateur des animaux, enfin de certains animaux, et d'utiliser 只一只猫. 那是我的猫. Ça, na, c'est ça, cela. 是 c'est être. 我的猫 mon chat. 它叫花花. Il ou elle, c'est le classificateur des objets. Donc, 叫 s'appelle 花花. Et Hua Hua, c'est donc son prénom, mais ça veut aussi dire fleur. Hua, c'est une fleur. Ici, c'est le il ou elle des objets, mais il y a certains Chinois qui utilisent il ou elle de personnes pour parler des animaux. Ça dépend, c'est plus une question de point de vue. Si on considère que les animaux, c'est un peu comme des personnes, on peut utiliser les classificateurs des personnes. Ta很漂亮. Donc, il est très beau. 是啊，我觉得他的眼睛最漂亮. Oui, je pense. 觉得 c'est je pense. 他的 c'est 眼睛 ses yeux. 最漂亮 sont les plus beaux. 他多大了? Donc il à quel âge? 六个多月. Donc 六 c'est 6. 个 c'est le classificateur. 月 c'est mois. Donc 六个月 ça serait 6 mois. Et 六个多 c'est un peu plus de 6 mois. Il y a une erreur fréquente, c'est de confondre 六月 et 六个月. C'est pas du tout la même chose. 六月 c'est le 6e mois, donc juin, et 六个月 c'est la quantité 6 mois, donc pendant 6 mois. 椅子下面有一个猫，那是我的猫，它叫花花。它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？ 6个多月。 Et exercice d'expression, donc il y a un chat sous la chaise. Donc sous la chaise, 椅子下面 sous la chaise. Il y a un chat, 有一个猫 ou 有一只猫. C'est mon chat, 那是我的猫. Il s'appelle 花花, 他叫花花. Il est très beau, 他很漂亮. Oui, 是 ou dans le dialogue 是啊, je pense que ses yeux. Donc je pense, 我觉得 ses yeux, 他的眼睛 sont les plus beaux. 最漂亮. Il a quel âge? 他多大了? Un peu plus
de 6 mois. Donc si on veut simplement dire 6 mois, c'est 6个月 et un peu plus de 6 mois, 6个多月